Quand on part l'été en vacances, mieux vaut avoir du soleil. C'est pourquoi on se pose la question de savoir ce que valent les garanties météo des professionnels du tourisme. Avec l'ami Jean-Jacques. Jean-Jacques Manceau, bonjour. Bonjour David. Auteur du blog My Little Money. Bon, on connaît la garantie neige en hiver. C'est le pendant l'été. Ben, là, la garantie est la garantie soleil. Même combat, garantie neige, garantie soleil. C'est un petit peu le même esprit, c'est un peu la même philosophie. Ça me paraît plus utile l'hiver que l'été, parce que le soleil, pas a priori, forcément, non. parce que en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'au départ de cette garantie, certes ça rend service à un client, mais au départ de cette garantie, il y a un produit qui sert le monde du tourisme. C'est-à-dire que l'une des grandes plaies du tourisme, c'est les réservations de dernière minute, c'est le last check-in. Donc vraiment l'idée que les gens réservent de plus en plus tard. Et tout ça, ça a été beaucoup aidé par les plateformes numériques, les hotels.com, les bookings, qui font qu'aujourd'hui, on peut trouver des séjours du jour pour le lendemain. Et notamment, il y a par exemple un site où on peut carrément prendre un séjour pour un départ demain, c'est d'ailleurs le nom du site. Donc il y a tous ces sites qui font que les clients veulent réserver de plus en plus tard. Pourquoi ? Deux raisons. Un, pour garantir la météo, c'est-à-dire qu'à une semaine, maintenant, aujourd'hui, une semaine, voire 15 jours, vous êtes quasiment sûr d'avoir un visu très précis de la météo, même quel que soit le pays dans le monde. Donc du coup, c'est plus facile. Là, on sait que par exemple, il y a des effets qui ralentissent les réservations, comme par exemple les Coupes du Monde ou les grands événements sportifs qui font que les gens attendent. Et puis ils se disent finalement, on attendra la fin de l'épreuve sportive, quelle qu'elle soit, que ce soit le Tour de France ou la Coupe du Monde, et puis on réservera après. Donc les opérateurs du tourisme se sont dit finalement, si on arrive à garantir le temps, et si on arrive à garantir la présence de neige, eh ben on va peut-être pouvoir réserver plus tôt. Donc à la base, c'est un produit marketing. Ce produit marketing, il fonctionne comment? Eh bien, comme tout produit assurantiel, il faut qu'il y ait un aléa. L'aléa, c'est le temps. Donc en fait, ça nécessite d'être pris un petit peu quand même en amont par rapport au jour du départ. Si vous prenez une garantie, vous regardez la météo sur un site internet et que vous voyez que dans 3 jours, il va faire mauvais, vous n'allez pas pouvoir prendre une garantie pour la semaine prochaine. Si aujourd'hui, vous pourriez prendre une garantie météo pour, par exemple, le mois de septembre. Comment elle fonctionne? Donc ça veut dire que si jamais il n'y a pas... Comment on calcule ça? Un nombre d'heures de soleil par jour suffisant, c'est qu'elle a, on peut... C'est là qu'il y a des petites différences avec la garantie neige. En fait, la garantie neige, souvent, elle porte sur l'ouverture ou pas, partielle ou pas, du domaine skiable. C'est-à-dire que c'est assez simple. Finalement, si vous arrivez à justifier que pendant une semaine ou pendant 5 jours, enfin pendant la majeure partie de votre séjour, le domaine skiable était fermé, eh bien c'est simple, elle s'enclenche. Un domaine skiable est rarement entièrement fermé. C'est ça. Alors c'est la limite de toutes ces garanties, c'est qu'on s'arrange toujours par l'enneigement artificiel, par le maintien d'une piste, même quand il n'y a pas du tout de neige. Moi j'ai vu une station, très grande station, une des plus grandes stations françaises, qui n'a jamais pu, les conditions de neige n'ont jamais pu enclencher la garantie neige parce qu'il n'y a jamais eu pas de neige. Donc la condition météo, c'est quoi? C'est de dire si le temps que vous avez eu pendant votre séjour a été globalement mauvais. Mais globalement mauvais, c'est hyper flou. Non, c'est pas hyper flou parce qu'en fait, les conditions de précipitation, de température, tempête et autres sont fixées à la base dans le contrat et ensuite, il y a des indicateurs, Météo France utilise un certain nombre d'indicateurs, de chiffres clés, de données qui permettent de savoir si, globalement, les conditions... Donc c'est a posteriori, on passe ses vacances, on voit là, on se tape la flotte, on se tape la pluie. A posteriori, qui va regarder le nombre de jours de soleil ou d'heures de soleil, le nombre de millimètres de pluie Je ne sais pas où vous partez en vacances. Vous avez réservé une semaine à Saint-Malo, prenons un endroit relativement où la température... On l'a cherché. Vous avez loué une semaine dans une résidence de tourisme à Saint-Malo et vous avez eu de la pluie toute la semaine. Vous n'avez vous avez pris votre garantie météo bien avant. Vous allez pouvoir l'exercer et vous allez recevoir, finalement votre garantie météo, elle vous a coûté une centaine d'euros et vous allez pouvoir recevoir un dédommagement. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, dédommagement, c'est-à-dire un dédommagement, c'est-à-dire on va vous rembourser une partie de votre séjour. Je sais ce qu'est un dédommagement, Jean-Jacques, c'est juste que c'est quoi? C'est 100% du voyage, c'est la moitié du voyage, c'est contractuel, c'est-à-dire qu'en fait ça va aller de 50 à 100% du séjour en fonction du nombre de jours. Voilà. Elles sont faciles à faire jouer ou pas ces garanties? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui ces garanties, elles évoluent un petit peu. Il y a un certain nombre d'opérateurs, et je pense notamment par exemple à Bellambra, qui proposent aujourd'hui de changer de village
Vous savez, vous allez dans un club, je sais pas moi, sur la côte d'Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis vraiment le temps est vraiment très très mauvais. Vous pouvez au dernier moment changer votre moyennant les frais de transport. Voilà, alors évidemment, ça ne va pas vous faire le même transport, il va falloir reprendre des billets d'avion ou de train, mais globalement, vous pourriez éventuellement changer si au bout de 2 jours, vous en avez marre. C'est une façon de contourner, justement. C'est une façon de contourner, c'est surtout une façon de rassurer le client. Quelque part, si vous arrivez de toute manière, globalement, si vous voulez mettre en œuvre votre garantie météo, la plupart du temps, ça marche. Tous ceux qui la mettent en œuvre, la mettent en œuvre pour des bonnes raisons. Donc c'est relativement facile à faire jouer ces garanties météo en été, ces garanties soleil, et ça vaut le coup pas de les contracter 2 questions en une. Je dirais que si, moi je pense que ça peut valoir le coup si c'est très très en amont. Si vous réservez, il y a des gens qui réservent aujourd'hui leurs vacances pour l'année prochaine. Ça peut être intéressant, vous obtenez les meilleurs tarifs au niveau des réservations, et puis si vraiment il s'est passé quelque chose, des inondations ou autre, vous êtes couvert, vous serez remboursé bien avant le départ, et puis donc voilà, donc ça marchera si vraiment vous avez... Comment ça, bien avant le départ? C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous avez pris une garantie beau temps et que vous partez, et qu'à ce moment-là, ils annoncent un certain nombre d'intempéries sur la zone où vous allez, vous pouvez la déclencher, avant de partir, bien sûr. on peut voilà, vous pouvez la faire déclencher. J'ai compris que c'était a posteriori. Il y a certains cas où vous pouvez la faire déclencher avant, pendant ou après. On a loupé ses vacances, mais au moins on se les fait rembourser. Là, oui, non, mais ça n'a pas d'intérêt, sinon je dirais qu'il y a 2 niveaux de garantie. Il y a le niveau de garantie, je sais que je serai remboursé et je ne partirai pas au dernier moment et je pourrai aller ailleurs, donc je ne gâcherai pas mes vacances. Et je sais que si j'ai gâché mes vacances, je vais pouvoir... Il y a des garanties qui permettent, j'ai compris, il y a des garanties qui permettent, si on voit qu'avant de partir, pendant une semaine, il va y avoir un mauvais temps, on peut se faire rembourser ses vacances. Au dernier moment, voilà, l'aléa est en... Donc on y va sur ces garanties, ça vaut le coup? Oui, ça peut. Si vous réservez très longtemps à l'avance, oui, parce que globalement, le surcoût, il est largement gagné par le gain que vous faites sur l'économie que vous faites sur le voyage, parce que vous avez réservé très longtemps en avance. Voilà qui est clair pour passer des bonnes vacances avec Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Pour en savoir plus, allez faire un tour sur le blog. Merci Jean-Jacques. Merci David. Bye.